Salut les petits Wallers, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point The Old World et encore une fois nous sommes gâtés, oui nous sommes gâtés. Alors donc je vais vous parler du dernier article qui est sorti sur Warhammer Community et je vais vous parler aussi du dernier article qui est sorti dans le dernier White Dwarf, le 506 si je ne m'abuse. Donc voilà, donc ce lundi nous avons eu le droit à une nouvelle révélation de figurines pour The Old World, et quelle figurine, figurine magnifique. Alors, l'Empire de l'Homme rassemble ses armées pour se défendre contre les guerriers du chaos qui envahissent le nord, les hordes d'orques et de gobelins qui déferlent sur l'est, et plus souvent qu'il ne le souhaiterait, contre lui-même, alors que les conflits politiques forcent les cités-États à se battre les unes contre les autres. Au fil des ans, des hauts responsables de l'armée impériale se sont retrouvés à combattre sous de nombreuses bannières différentes et le général Hans von Lovenhack, c'est un nom à coucher dehors avec cabinet de logement, en particulier a combattu pour presque toutes les grandes puissances de la nation, mettant en œuvre ses stratégies pragmatiques du Midland à Osterlund. Donc voilà la nouvelle figurine magnifique. Donc le casque est juste majestueux. Il a vraiment une tête. Il a un nom, on va dire allemand, hollandais, voilà. Et il a une tête avec, vous savez, la moustache un peu du genre qu'on pouvait retrouver dans les films, genre à l'époque euh, des aventuriers, enfin des gens qui allaient dans les anglais, vous savez, la so British avec les grandes moustaches là, sur le côté là comme ça, qui étaient un peu baroudeurs, vous voyez, et tout. Et donc c'est vrai, il y avait les Allemands aussi qui avaient des moustaches comme ça et tout, souvent dans les films, hein, des références aux films et tout dans ouais dans les films. Donc voilà quoi, c'est ça à quoi qui me fait penser quoi, genre le baron, voilà, le truc comme ça et tout. Donc germanique, anglais ou quoi que ce soit avec ce style de grosse moustache là, c'est bien marrant quoi. Donc voilà quoi. Donc c'est une belle figurine, franchement. Il est très très, on va dire carapassonné. Alors si je dois émettre une petite critique, en fait, on dirait qu'il a pas de jambes du coup, qu'il a une grosse armure comme ça. Vous voyez, on dirait que le haut en fait écrase en fait le bas de la figurine. On dirait un Custodes quoi. Enfin le dernier là qui était sorti là qui avait des jambes de nain. Mais non, mais bon, la figurine est très très classe. Je rigole, hein, je trouve sympa. Donc voilà, on va continuer à voir ce qu'ils disent. Donc fils d'un officier de l'armée d'État du Talabekland, Hans von Lovenhack était destiné à servir l'Empire et obtint une commission subalterne une fois qu'il eut démontré qu'il était tout aussi capable de commander des troupes que des officiers vétérans, et souvent mieux. Hans a vaincu les gobelins de la tribu des yeux rouges en menant ses guerriers à travers les rangs des gobelins pour prendre la tête de leur chef de guerre et disperser ses partisans. Plus tard dans sa carrière, alors qu'il combattait pour Midland, oui, sa décision de dernière minute de créer une arrière-garde pour une armée de progression a déjoué une embuscade des hommes bêtes et a donné aux autres commandants le temps de réagir. Hans est actuellement détaché auprès des armées de Nuln dans le cadre d'un accord entre celle-ci et Talabekland face aux dernières agressions du Reichland, adoptant le lion de Nuln dans son armure et son héraldique, aux côtés de son aume de griffon forgé sur mesure, un artefact magique qui l'a protégé de nombreux coups mortels au fil des ans. En tant que commandant mercenaire légendaire, il inspire ses troupes, même celles qui combattent sous ses ordres uniquement pour la promesse d'un repas chaud, d'un endroit où dormir et d'un sac de pièces. Et sa maîtrise stratégique au fil des ans
parle d'elle-même. En tant que général de l'Empire, Hans von Lovenhack peut être inclus dans n'importe quelle liste d'armées éligibles, mais il constitue le chef idéal pour une armée de la cité-État de Nuln, qui peut utiliser jusqu'à 25% de sa valeur en points comme mercenaire pour accompagner les machines de guerre et les unités à distance. Ces règles et celles de Nuln sont contenues dans le prochain Arcane Journal Empire of Maine, tandis que le général lui-même sera disponible en résine chez Forge World. Donc voilà, bon, donc c'est un mercenaire. Va-t-on avoir un codex mercenaire à un moment ou à un autre? Bonne question. C'est une question que je me pose en voyant ça, quoi. Parce que, bon, là, ils disent, on le verra bien dans une armée de Nuln et tout, mais bon, on peut le mettre un peu dans tout, quoi. Puisqu'il a combattu sous différents drapeaux. Mais là, voilà, là, bon, il est en ce moment, il est sur cette phase-là, quoi, sur Nuln. Mais voilà, et donc je me suis posé la question, en fait, est-ce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir le droit aux mercenaires? Alors, est-ce qu'ils en parleront? Est-ce qu'ils feront un arcane journal pour les mercenaires? Est-ce qu'ils feront, je sais pas moi, enfin parce que pour l'instant, bon, ils en ont parlé dans aucun des livres de base qu'ils ont vendus, hein, ça c'est clair et net. Mais bon, ils peuvent très bien sortir un arcane journal sur les mercenaires et sortir des figurines. Hein. Moi, j'aimais bien les armées de mercenaires, je trouvais ça sympa. Il y avait des personnages qui étaient géniaux dans ces armées-là, donc j'aimerais bien voir revenir une armée de mercenaires. Ça pourrait vraiment être sympa. En tout cas, voilà, c'est une figurine massive. Tu vois que le mec, il est pas là pour rigoler. Il est sympa, vraiment. Donc là, le voir comme ça, là, je le trouve vraiment classe, quoi. C'est vraiment cool, quoi. Le mec, il a le marteau, il est pas là pour rigoler, quoi. Il y a 2 épées, on dirait, pour à moins que ce soit une dague, là, et tout. Enfin, en tout cas, il a l'air bien équipé, quoi. Et voilà. Donc voilà, encore une belle figurine. Bon, malheureusement, ça sort chez Forge World. Encore une fois, ça va être de la résine. Donc voilà, comme Friedal. Donc c'est dommage, mais bon, on va pas bouder, hein. Donc c'est toujours bien d'avoir de nouvelles figurines, mais c'est vrai que ça aurait été génial si ça avait été en plastique. En tout cas, on voit que les nouvelles figurines sont quand même bien classe, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce qui est sorti. Donc encore une nouvelle figurine qui est sortie ce lundi. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'aimerais bien avoir une figurine par lundi, ce serait cool. En ce moment, on est gâtés de ce côté-là. Donc on a eu un nain, on a eu Friedal et tout pour le chaos, et puis là on a lui pour l'Empire. Donc ça fait plaisir de voir ça. Alors maintenant, on va passer à l'article spécial donc sur Warhammer The Old World qui est sorti dans le dernier White Dwarf. Alors je l'ai scanné pour le cas, je vous l'ai pas fait voir pour pouvoir mieux que vous voyez les choses. J'ai trouvé sympa, donc voilà, je trouve que ça va être cool de le suivre, quoi, en tout cas. Ça me faisait penser un peu aux articles que j'avais dans certains vieux White Dwarf, et donc c'est pour ça m'a fait plaisir. Alors, c'est un petit truc tout simple, hein, vous allez voir, mais je voulais vous en faire prendre connaissance. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça. Donc 4 hobbyistes se préparent à la bataille dans le vieux monde, et donc j'étais content de voir qu'il y avait un article sur White Dwarf, quoi. C'est quand même sympa. Ça veut dire que bon, le jeu commence à compter quand même, et on commence à en parler, etc. Et j'aimerais bien qu'à un moment ou à un autre, on ait peut-être des rapports de bataille à l'ancienne. Ça pourrait être cool, quoi. Ce serait génial, quoi. En tout cas, donc là, on va suivre 4 mecs de la comment ça s'appelle, de la team Games, voilà. Alors, dans les dernières décennies des années 2200, selon le calendrier impérial, la guerre fait rage dans le vieux monde. Dans les déserts brûlants de l'antique Neekara, des tyrans oubliés s'éveillent de leurs trépas pour reprendre leurs terres et ceux qui les ont usurpées. Dans le même temps, des seigneurs de guerre barbares des terres arides rassemblent leurs guerriers pour piller les contrées civilisées. Loin au nord, les forces des ténèbres prient les puissances de la ruine pour les guider sur le chemin de la gloire,
tandis que de pros chevaliers lèvent leurs bannières et quittent leur terre de Bretonnie pour vaincre le mal au nom de la dame, si les forces du bien et du mal mobilisent leurs armées, les membres du studio Warhammer font de même. 4 hobbyistes enthousiastes ont commencé à travailler sur leurs propres armées. Pour Warhammer The Old World, à la tête des armées de Bretonnie se trouve Dave Scamell, tandis que Jay Clark entend lever sa propre légion de rois des tombes. De son côté, Dan Hetwills a rassemblé une puissante tribu d'orques et gobelins, et Connor Wilby a fait ses premiers pas sur le chemin de la gloire ou de la damnation avec les guerriers du chaos. Dans les mois qui viennent, nous documenterons leur parcours à mesure qu'ils transformeront leur force en légion invincible. Tournez la page pour voir où ils en sont. Donc voilà, on va les suivre au fil de leur pérégrination et du montage de leurs armées. Donc, on commence avec Dave Scamell et son armée de Bretoniens. Voilà. Alors attendez, hop. Donc lui il a pris la petite botte de base quoi, hein, il est tranquille, hein, donc il a déjà pas mal de choses, hein, dont le nouveau là, une magicienne, 2 régiments de chevaliers, 3 chevaliers Pégase, une grande bannière et des chevaliers à pied. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Dave ? J'ai toujours adoré les Bretoniens car la vision de pro-chevaliers chargeant au combat pour le devoir et l'honneur est proprement incroyable. Dans un monde où sévissent des orques enragés, des hordes de morts-vivants et des tribus de barbares, les Bretoniens sont les défenseurs du bien et de la vertu. Et c'est tout à fait le genre de force que je recherche. Utiliser l'armée de l'infamie de la croisade d'errance m'a permis d'essayer toutes sortes d'héraldiques différentes. Quand j'aurai trouvé le schéma de couleur que je préfère, je me concentrerai dessus pour le reste de ma force. Car j'espère avoir au moins une unité de chaque type de chevalier avant la fin de ce défi. Excusez-moi, j'ai toussé. Donc, on va voir un peu. Désolé. Donc oui, alors il n'a pas choisi la solution de facilité, lui. Voilà. Donc en prenant ce qu'il a dit là, une armée d'infamie de la croisade, vous pouvez avoir les chevaliers en fait, les Bretoniens, ce qu'on a connu nous à l'époque avec différentes couleurs, puisque en fait chacun avait sa propre couleur parce qu'ils venaient chaque chevalier noble venait de l'endroit où il vivait, donc avait ses propres armoiries et donc rejoignait comme ça. C'est pour ça qu'on avait toute une sorte d'héraldique différente. Il a pas choisi la solution de facilité pour son armée, hein, carrément, parce que la solution de facilité, ça aurait été de faire comme ils ont fait, comme ils ont dit au départ. En gros, je sais pas, tu dis mon héraldique, mes couleurs, c'est noir et rouge, et donc tu peins tous tes trucs en noir et rouge, tous tes chevaliers en noir et rouge, voilà quoi, tu suis l'héraldique du truc, et voilà, tu peux faire ça. Ils ont simplifié en fait cette façon de faire, cette règle et tout, des Bretoniens, parce que je pense que sinon ils avaient peur que les gens ne s'y mettent pas, parce que c'est clair que c'est plus difficile, hein. Et encore, lui, il a fait des schémas assez simples, on va dire, entre guillemets, même si on voit quand même, dommage, on voit pas hyper bien, mais il a quand même fait des trucs assez simples, nous, à l'époque. Les mecs, ils faisaient des damiers dessus, ils faisaient plein de trucs de ouf et tout. Mais son armée est très jolie, hein. Je trouve qu'elle passe très très bien. Donc voilà, quoi. En plus, il a choisi l'ancienne magicienne, putain. C'est là, je l'ai toujours en métal depuis que je suis gamin. Donc ouais, non, c'est très très belle armée. Il a pas choisi la facilité, donc c'est bien. Et puis il a déjà peint, excusez-moi, il a déjà peint pas mal de figurines. On va voir que les autres, ils ne sont pas tous au même endroit. Voilà. Donc on va voir la prochaine armée. Et voilà.
Lost Royal de Cetra, de notre ami Jay Clare. Alors tout de suite on voit que voilà, Jay il a commencé un peu plus tard. Jay, il va falloir te bouger le cul, hein, parce que quand même, je suis désolé, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Avec la contraste, ça va très très vite à être peint. Donc Jay, faut arrêter de déconner là, il va falloir peindre un peu plus vite. Donc voilà quoi. Donc lui, là, on voit, il a choisi sa couleur, violet et rouge. Voilà. Donc ça se peint très très vite à la contraste, nickel. Il a fait les socles, parfait quoi, tout simple. En fait, son armée est toute simple, mais efficace. Voilà. Pour les sols, pour tout ça et tout, c'est voilà, simple et efficace. Voilà. Si je devais faire un reproche, je trouve que le parchemin, il aurait été mieux en couleur parchemin, quoi. Mais bon, ça c'est que moi. Alors, qu'est-ce que nous dit Jay ? J'avais autrefois une armée de rois des tombes que je n'ai jamais pu finir. Et ce défi est l'occasion de me racheter. En plus, j'ai toujours adoré Cetra, et ce maniaque tyrannique est très actif à ce moment de l'histoire du Vieux Monde. J'ai consacré beaucoup de temps à peaufiner ma liste d'armées avant de songer à prendre mes pinceaux, sachant que je comptais bien y inclure Cetra à terme. J'ai commencé par peindre Nekaf et l'émissaire et champion personnel de Cetra. Pour l'accompagner, j'ai peint une horde des guerriers squelettes et un prêtre mortuaire dont la seule mission est d'entretenir la magie qui anime ma force jusqu'à l'arrivée de Cetra. Voilà, donc c'est super intéressant ce qu'il dit, parce que vous voyez, il dit bien qu'il a bien réfléchi son armée avant. Et ça, c'est ce qu'il faut faire toujours. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Réfléchissez votre armée avant et achetez par rapport à comment vous avez réfléchi votre armée, quelle histoire vous voulez raconter avec votre armée. Lui, il sait très bien où il va. Il sait très bien, il aime Cetra. Il veut aller vers ça. Donc, à un moment ou à un autre, on va le voir avec Cetra dans son armée, etc. Et donc, il a dû se former, dire, tiens, je vais acheter ça, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et donc, voilà. Il part pas n'importe comment, il part pas dans tous les sens. Et ça, c'est très bien, c'est un très très bon conseil. Donc là, il explique comment il a peint, il dit les couleurs et tout, etc. En utilisant un héros zénital et 2 étapes suivies par une couche de peinture contraste, j'ai pu obtenir des transitions fluides entre les creux et les arêtes de mes squelettes. Eh oui. Il a eu raison, il n'y a rien de mieux, c'est rapide et efficace. Donc voilà. Donc ce qu'il dit là, c'est très intéressant, très important. Bon, son armée, elle est vraiment au début par rapport à notre ami bretonien, mais voilà, très intéressant. Ensuite, on a la WAG Grusbog. Donc lui, c'est pareil, on dit qu'il a pas beaucoup peint, il a pas grand-chose, mais bon, il y a quand même 2 sacrés gros régiments, là, d'orques, il y a quand même du monde, hein. Donc voilà, écoutez, moi je trouve pas mal peinte du tout, ces petites troupes orques, voilà. J'adore ce qu'il a fait là sur les drapeaux, ça mériterait quand même un emblème orc, mais le bleu est très bien passé et très très beau comme ça. Très très beau. C'est pas mal fait du tout, je pense que c'est de la contraste. En tout cas, c'est bien fait. Ça mériterait quand même un bel insigne orc là au milieu des 2 côtés là, franchement. Donc, qu'est-ce que nous dit notre ami Dan Wheels ? Alors Dan, les tribus d'orques et gobelins m'inspirent depuis quelque temps. J'adore l'idée d'une horde de brutes fonçant à travers le champ de bataille pour le plaisir de se battre. Avec cette image en tête, j'ai choisi mes premières unités à peindre. Obsédé par l'idée d'avoir une horde d'orques hurlant sous mes ordres, j'ai commencé par peindre 2 grosses unités de boys orques et un grand chef. Cela m'a permis d'établir mon schéma de couleurs et de peindre beaucoup de troupes de base. Je me consacrerai plus tard à des unités plus uniques. J'ai déjà en tête des chevaucheurs de sangliers et autres unités rapides pour les accompagner sans se laisser distancer. Donc voilà, encore une fois, il a bien réfléchi. Dan est développeur de jeux pour The Old World. Il baigne donc dans le jeu 24 heures sur 24,
8 sur 24 car il faut bien qu'il dorme un peu. Ça m'a fait rire. Donc voilà, encore une fois, il a bien réfléchi son armée avant. Et donc il s'est dit tiens, je vais faire, parce que c'est réverbatif quand vous avez tout ça à peindre, on va dire ça peut être vite réverbatif pour plein de gens. Mais en fin de compte, quand on peint à la chaîne et qu'on fait les choses bien, franchement ça passe crème. Moi je vous le dis, moi qui ai l'habitude de peindre des gros régiments, ça passe tranquille quoi. Il faut juste peindre à la chaîne, voilà. Mais voilà, il s'est dit bon allez, je fais déjà les grosses troupes. Et après, je me ferai plaisir sur les troupes uniques, etc. Et bon, il s'est quand même fait un petit plaisir avec le boss là. Mais là, il a une très très bonne base quand même et tout. Il a deux bons gros régiments. Voilà, il a de quoi faire avec des armes différentes. Donc là, c'est double H ou ouais, voilà. Et puis là, c'est les armes lance, enfin des lances et tout. Donc voilà quoi. Il a réussi à faire ça. C'est voilà. Encore une fois, le mec, il a pensé son armée avant. Et ça, vraiment, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ensuite, les pillards de Kazolev. Très intéressant. De notre ami Connor Wilby. Il a une bonne tête. Alors, donc, bah écoutez, elle est pas mal du tout, cette armée. Les socles sont très très jolis. Je trouve qu'il a fait très beaux socles. Bon, après, là, les bestioles, je les trouve quand même très flashy, mais bon, c'est pas mal. Là, j'adore ça. Je trouve que là, sur les maraudeurs, tout ça et tout, là, il s'est donné. Je le trouve vraiment très très beau. La tribu est très très belle. Il y a des touches de vert là pour rappeler un peu les couleurs, voilà, du boss, etc. Vous voyez, c'est une dominante quand même. Voilà, c'est sympa. Les taches de sang, droite à gauche, dissimées comme ça un peu. Les socles sont très très beaux, franchement. Nickel. Vous voyez comme quoi l'importance d'un socle, ça peut vite, ça se voit tout de suite quand un bon petit. Et ça, c'est pas dur à faire, sincèrement, rien de difficile à faire là, et ça claque. Puis il a même rajouté un peu de neige et tout, on dirait sur les chevaux, si je dis pas de bêtises, ou alors c'est. Ah non, c'est les plaques d'armure. J'ai cru sur le coup qu'il avait mis des morceaux de neige. Bon, ça aurait pu, ça. Mais non, franchement, super bien. Là, les troupes là sont vraiment très jolies. On dirait vraiment des Vikings prêts à débouler là, les tribus du chaos. Et ceux-là, même si les couleurs sont assez flashy, ils sont très très jolis. Le mec de tous là, c'est celui avec le bretonien qui s'est pris le plus la tête pour peindre ses figurines. Franchement, alors qu'est-ce qu'il nous dit notre ami Connor ? J'adore le fait que les tribus de la Norska mettent leur force à l'épreuve en combattant des monstres des désolations du chaos et en pillant les côtes du vieux monde. J'aime aussi la façon dont les tribus vénèrent les dieux du chaos sous la forme d'anciens esprits du Nord, sans saisir l'étendue du mal qu'ils adorent. J'entends me consacrer à l'armée de l'infamie des loups des mers. Dans ce but, j'ai mis dans mon armée autant de maraudeurs que j'ai pu, avec des cavaliers maraudeurs et un seigneur du chaos costaud, pour faire bonne mesure. Je compte ajouter des monstres dans les mois qui viennent, histoire de faire plus de dégâts sur le champ de bataille. Donc voilà, Connor est un des illustrateurs du studio et il a donc un faible pour les formes et les couleurs. Voilà. Bah écoutez, pas mal du tout, sa petite armée du chaos, je trouve vraiment joli. Lui, il s'est bien cassé la tête et même sur ses socles. Donc ouais, bah j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire de leurs armées. Donc on va les regarder vite fait. Donc là on a le chaos, très très classe. On a les orques aussi qui commencent bien. Voilà. Les rois des tombes, sympa. Et notre ami le bretonien. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà, je voulais vous partager ça. Maintenant, je le ferai quand je reverrai la prochaine fois, mais je vous invite à vous procurer le White Dwarf, c'est toujours sympa d'être abonné au White Dwarf, vous voyez, bonne petite surprise, il y avait du The Old World dans le White Dwarf, ça fait plaisir de voir ça, j'ai hâte de voir, je trouve que c'est sympa, ça me rappelle les anciens White Dwarf. Donc pour les jeunes qui n'ont pas connu les anciens White Dwarf, je fais des reviews sur les White Dwarf,
de l'ancien temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc si vous voulez venir voir, n'hésitez pas à venir regarder mes vidéos sur ça. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui s'est passé avant, quoi. C'est vraiment cool, et puis on apprend plein de choses. On voit comment c'était à l'époque, les figurines, les armées, ça donne des idées, etc., etc., quoi. Donc voilà, on suivra avec... je suivrai et je vous ferai suivre plutôt de toute façon les articles qui arriveront sur ça, quoi. Donc voilà, mais je vous invite vraiment à vous abonner au White Dwarf, c'est toujours intéressant. Il y a vraiment des trucs super intéressants dans le White Dwarf, c'est voilà. Et je touche pas de bonus, hein. Je touche rien de games pour vous dire de vous abonner, hein. Mais moi je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Le White Dwarf est devenu est redevenu très intéressant. Il y a vraiment plein de choses bonnes dedans, et donc là, bah voilà. C'était cool parce que on parlait de The Old World. Donc voilà les petits loups, écoutez, bah voilà, cette nouvelle figurine là, bien jolie. Donc voilà, ce point news se termine. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà, que je vous partage tout ça. Hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Dites-moi ce que vous avez choisi, vous, comme armée. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur le Discord pour nous montrer vos armées. Ça m'intéresse énormément. On est une bonne petite commu, on s'entend bien, ça rigole, c'est tranquille, c'est nickel, c'est un endroit bien plaisant. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous montrer vos armées. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et si vous voulez partager les armées, venir en parler, etc., etc., voilà. Rejoignez-nous sur le Discord. Voilà. Ça nous fera plaisir. Donc voilà les petits loups, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.